Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 9 mai 2022. Alors j'ai commencé à enregistrer une vidéo il y a déjà un petit moment pour constater que ma pile n'était pas suffisamment chargée. Résultat, l'enregistrement a cessé brutalement. Et j'ai recommencé sur mon vieux clou pour m'apercevoir que j'éprouvais de la lassitude à me répéter, car c'est la troisième fois peut-être que je recommence. J'ai dit un certain nombre de choses, peut-être un peu sensées, j'en ai dit sans doute d'autres qui l'étaient moins. Je suis fatigué de me répéter. Je ne me réécoute jamais, je trouve ça insupportable que de me réécouter. Je, ce qui fait sans doute que j'ai dû dire un certain nombre de bêtises au fil de ces combienièmes 1700 vidéos peut-être. Je dois m'approcher tranquillement, pas vite, mais quand même en, en plus de 10 ans. Je dois m'approcher du 2000 vidéos. Alors, bon, c'est quand même incroyable pour un type qui parle tout seul avec une audience, on va s'en dire quand même, très, très amicale et très fidèle. Alors, ce qui m'oblige également à de la fidélité. Hier, en concluant la vidéo, oui, je vais quand même rebondir sur un commentaire lu en note de bas d'écran de Geneviève qui jugeait que c'était peut-être la honte qui avait amené cet homme à déshériter ses enfants afin qu'il ne voie pas dans quelle insoutenable misère vivait-il. Oui, il y a du juste, c'est probablement vrai, ça devait être la honte qui devait le tenailler. D'autant ce que j'ai omis de dire hier, et c'est une omission involontaire, c'est que l'ami de l'ami était d'origine européenne. Et très certainement, il a débarqué en terre d'Amérique avec des rêves, avec des espérances. On ne quitte pas son pays sans raison valable. Surtout quand on vient d'un pays européen moderne. Et, et c'est souvent des motivations d'ordre familial, d'ordre personnel. Qui, je fais exception aussi des immigrants économiques qui jugent que leur situation financière va s'améliorer en venant s'établir en Amérique du Nord. Non, moi je parle des immigrants qui partent avec le projet d'améliorer, non pas de maintenir leurs conditions, mais d'améliorer leurs conditions. Alors c'était sans doute le cas et ses rêves se sont fracassés. Il n'a atteint aucun de ses objectifs et, et, et l'échec devait lui peser très, très, très lourdement. Sans doute même le cancer qui l'a emporté prenait-il peut-être sa source dans le cuisant sentiment d'échec. Quand on sait que le cancer également, c'est une maladie, une sorte de maladie inflammatoire. Hein. Les cellules se mettent à proliférer de manière désordonnée et, euh, et peut-être qu'à la fin, bon, son désarroi était tel, le sentiment cuisant de l'échec était tellement important ben, que la maladie, son corps s'est mis à se, à se désintégrer d'une certaine manière. Alors oui, et d'autant que j'ai pas de statistiques à offrir, mais l'échec de certains immigrants, ça fait pas la une des journaux
Ils ne sont pas conviés à des dîners d'affaires, ils ne reçoivent pas de distinction, comme les exemples qui nous sont offerts de réussite, non pas que d'intégration, mais de réussite sociale. Mais l'échec, ça doit être assez épouvantable. Alors, bon, quand tu vis dans un... T'es né, tu as grandi dans un pays où les codes, évidemment, tu les as plus qu'intégrés, ils font partie de ta personnalité, les codes sociaux, et que tu te retrouves à devoir désapprendre tout ce que tu as appris. Et que pour finir, ce que tu as appris n'est pas suffisant non plus pour te faire évoluer, te faire trouver ta place. Et que ne reste plus qu'une sorte d'entre-deux, tu n'es plus d'où tu viens, tu n'es pas d'ici non plus, tu es dans un entre-deux qui t'écartèle, dans un entre-deux où tu finis par ne plus être bien nulle part. Et souvent, les immigrants de longue date, lorsqu'ils retournent dans leur alma mater, eh bien, découvrent qu'ils ne sont plus à leur place, qu'ils ne comprennent plus les codes qui étaient les leurs à leur départ, puis qui ont certains d'entre eux évolué, les manières de penser, les manières d'être, l'effet de la technologie dans les vies. Hein. Et tout ça fait de telle sorte que l'immigrant finit parfois par se sentir nulle part. Tandis que la réussite éclatante, elle, lui permet de retourner de temps à autre dans son pays d'origine et d'afficher les marques du triomphateur, les insignes de la victoire. Et de retourner dans son nouveau pays comme un prince. Alors voilà, je pense que ça va être tout pour ce soir, étant donné mon niveau d'exaspération. Je voulais vous parler d'André Markovitch, mais ça va être demain. Je vais laisser la batterie au sens propre et au sens figuré se recharger. Je vais revenir sur l'indispensable travail d'André Markovitch et j'espère réussir à faire le lien entre le lien de l'écriture en certaines circonstances. Écrire en certaines circonstances est un acte d'héroïsme. Mais est-ce que lire en certaines circonstances, j'aurais envie de dire avec les algorithmes, peut-être qu'on s'approche de ce moment-là, est-ce que lire en certaines circonstances demande aussi du courage? Je vais laisser cette idée, cette hypothèse arriver à maturité, peut-être, et je vais vous revenir là-dessus demain. Je vais continuer à réfléchir là-dessus. Parce que depuis le 24 février, je repartage systématiquement les biais que propose Markovitch sur sa page Facebook sur la guerre, sur l'agression russe en Ukraine. Je les partage avec une sorte de... Parce que je vous ai raconté au début que là, tout à coup, ils ont disparu. Ceux qui nous donnaient des explications sur le Donbass, ou les pro-Poutine, ou les relativistes, en tout cas, ont semblé disparaître. Est-ce que le fait que le conflit s'installe, ça leur donne tort, ou peut-être ont-ils trouvé d'autres sujets à se scandaliser, je ne sais trop. Ou peut-être la lassitude d'un conflit qui n'en finit plus, un conflit qui s'installe dans la durée. Peut-être qu'un nouveau conflit éclatant, faut que ça reste quand même proche de nous, là, occidentaux, pour que ça continue de nous intéresser. Peut-être qu'un nouveau conflit ou une nouvelle poussée va réveiller leur intérêt endormi. Mais leur silence est assez curieux. J'avais dit par ailleurs à quel point j'étais outré
du silence d'une certaine droite, du silence d'une certaine droite conservatrice, et également d'une certaine gauche férocement anti-américaine. Avec raison, dans bien des cas. Mais dans ce cas-ci, non. Et j'ose pas imaginer que serait-il arrivé si Poutine avait gagné en quelques jours, comme la majorité des commentateurs l'avaient prédit. J'ose pas imaginer à quel point l'atmosphère, tandis que là au moins il y a des moyens qui ont été mis en œuvre pour le stopper. Et sans doute pour envoyer un message très 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 fort à la Chine qui n'est pas un co-belligérant, mais qui a donné sa bénédiction à cette agression. Et je pense que le binôme russo-chinois sont étonnés de la résistance occidentalo-ukrainienne. Je pense qu'ils ont été étonnés car je pense qu'ils avaient fini à la fois par sous-estimer l'intelligence occidentale et qu'ils avaient aussi comment je pourrais vous dire ça, donc que la mauvaise opinion qu'ils ont de nous, eh bien, a troublé leur jugement. Et que peut-être ce qu'ils ont vu avec certains, avec Trump, avec l'assaut du Capitole, avec les émeutes de Black suite au mauvais traitement que les personnes noires aux États-Unis, les personnes racisées aux États-Unis ont subi avec la révolte de Black Lives Matter. Peut-être ont-ils jugé que c'était le moment de frapper un grand coup. La gestion calamiteuse aux États-Unis de la pandémie. Peut-être que... Mais j'ai lu à quelque part, semble-t-il, que Poutine avait été que le point tournant, en tout cas, que sa mauvaise opinion du bloc occidental aurait commencé lors de la crise économique de 2008. J'ai lu ça quelque part. Que pour lui, ça a été le signal comme quoi ça fonctionnait pas bien, notre affaire. Et qu'il fallait commencer à envisager peut-être une sorte non pas d'attaque frontale, mais peut-être commencer à donner des coups de butoir pour fragiliser, sinon ébranler le bloc occidental. Enfin, voilà. C'est tout pour ce soir. Alors j'espère vous revenir demain avec la technologie appropriée. Merci et à demain.